Hola, bienvenue sur Chris & Cri. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous propose de pâtisser et on va faire un fraisier. Du coup là la première partie, c'est-à-dire la génoise, c'est ma petite soeur qui l'a fait. La suite, le montage, la crème, c'est moi. C'était pour l'anniversaire du coup pour ma grande soeur. C'est 25 ans. Et je vous laisse, j'ai du mal là. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, voici les ingrédients qu'on a besoin pour faire la génoise. Je vous mettrai le détail en barre d'infos. Ce sera plus simple pour vous et pour moi. Alors, on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Et on ajoute le sucre en poudre dans les jaunes. Ensuite, on va ajouter le beurre fondu et on va tamiser la farine. Si vous avez une plus grande, vous pouvez prendre une plus grande passoire. Hein. Et on va monter les blancs en neige. On ajoute la levure chimique à la fin, bien entendu, et on met ça au four pour une quarantaine de minutes. Ça dépend de votre four. Faut surveiller. Ensuite, on va s'occuper des fraises et on va garder celles qui ont une forme un peu différente des autres pour faire le coulis. Et on va les rincer séparément, histoire de ne pas les mélanger. Alors, quand on les a équeutées, rincées, tout ça, on les coupe en deux. Vous savez, c'est ce qu'on va mettre tout autour du gâteau. Alors maintenant, on va passer à la crème qu'il y aura à l'intérieur du gâteau. Pour ça, j'utilise 500 g de mascarpone que je vais détendre dans un premier temps au batteur, auquel on va ajouter du sucre glace à votre convenance, la façon que vous voulez que ce soit sucré, mais doucement. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Alors, une fois que tout ça est prêt, on va prendre notre génoise et on va la trancher en deux, bien au milieu. Ensuite, on va prendre le haut de la génoise et on va le mettre au fond d'un cercle et on va prendre les fraises qu'on a coupées tout à l'heure pour les mettre dans ce sens-là, dans le cercle. Comme ça, on a cette face-là apparente sur le gâteau, quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser. C'est dans ce cercle-là que j'ai cuit le gâteau tout à l'heure. Il doit faire 24 cm, un truc comme ça. Ensuite, j'ai ajouté toute la crème dans le gâteau et par-dessus, je mets les fraises. Et il y en a vraiment eu partout, du coup c'était cool. Et peut-être que si vous préférez, vous pouvez l'incorporer dans la crème. C'est à vous de voir. Ensuite, l'autre moitié du gâteau, je le mets par-dessus et j'appuie pour bien tasser le truc. J'ai peut-être un peu appuyé trop fort puisque les fraises après se sont décalées, comme vous verrez tout à l'heure. Mais c'est pas si grave. Ensuite, on va passer au coulis. Du coup, j'ai coupé les fraises, on ajoute quelques gouttes de citron. Et on va mixer ça au mixeur plongeant ou au mixeur, comme ce que vous avez, quoi. Ensuite, on va utiliser une passoire pour filtrer les graines qu'il y a dans les fraises. Et pour enlever les graines. Et après, on laissera reposer ça 10 minutes. Oh, moi, je suis pas censée faire ça, je crois. Je crois que j'ai versé le reste. Quand vous allez goûter votre coulis, peut-être que vous le trouverez peut-être un peu beaucoup acide. Mais je vous assure que quand vous mangez le gâteau avec le coulis dessus, on sent un léger goût acide, mais très léger. Et donc voilà, c'était pour vous prévenir, pas que vous inquiétez. Inquiétiez, oh là là.
Allez, c'est parti. Goûtons. Tu nous diras le verdict. Donc voilà, vous avez vu le résultat et franchement il était super bon. Tout le monde a kiffé chez moi en tout cas. Le gâteau n'est plus là, hein. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ce serait sympa. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.